Direction Chypre, la tournée du pape François à Chypre et en Grèce. Le pape a lancé un appel à l'unité sur cette île divisée depuis 1974 entre le nord occupé par la Turquie et le sud par la Grèce. Il a célébré une grande messe dans le stade de Nicosie ce matin. Dimanche, le souverain pontife se rendra sur l'île grecque de Lesbos. Le sort des migrants reste l'une de ses principales préoccupations. On retrouve tout de suite l'une de notre envoyée spéciale, Alexia Kefalas. Quels sont les temps forts de ce voyage sur le plan religieux et sur la question migratoire ? Alors, il y a plusieurs temps forts, mais tout le voyage apostolique est basé sur le dialogue et la guérison par le dialogue, guérir des plaies comme cette division de Chypre depuis 1974 avec l'occupation du quart nord par l'armée turque. Le pape a clairement appelé justement au dialogue en vue d'une réunification, alors que les pourparlers de réunification sont au point mort depuis des mois, avec une position assez sévère d'ailleurs de la part de la partie turque et de la Turquie qui vont ensemble sur ce dossier. Et donc le pape a véritablement, dans un message très politique, appelé au dialogue. Moins politique et plutôt spirituel, il a appelé aussi au dialogue pour un rapprochement entre les branches est et ouest de la religion chrétienne. Concrètement, les Chypriotes grecs sont massivement orthodoxes, comme les Grecs d'ailleurs en Grèce, c'est la religion dominante. Et comme au sein du christianisme, alors que depuis le schisme de 1054, ces deux religions sont séparées, le pape voudrait les réunifier, les rapprocher quelque part, donc les catholiques et les orthodoxes. Ça, c'est un deuxième point. Enfin, il y a un dialogue humain, clairement humain, notamment avec le dossier migratoire. Il faut savoir que Chypre a par habitant le plus de réfugiés sur son territoire, parce que c'est un petit pays de l'Union européenne, mais qui est le plus à l'est, et donc une porte d'entrée d'exilés. Et c'est ça le véritable enjeu, puisque les exilés entrent par cette fameuse ligne verte, la ligne qui a été tracée et qui sépare donc le quart nord occupé par l'armée turque. Tous ces réfugiés sont un peu laissés pour compte, et le gouvernement chypriote a maintes fois appelé l'Union européenne à désengorger le problème de ces demandeurs d'asile, puisque la procédure prend du temps. Là aussi, le pape François a appelé non seulement au dialogue, a appelé à plus d'humanité de ce côté-là. Sur la question migratoire, justement, le pape François est dans son rôle en rappelant les principes humanitaires et spirituels, mais apporte-t-il une réponse politique ? Le dossier en soi est quelque part politique, puisqu'on parle du sort de vie de personnes, des personnes, comme l'a dit le pape dans sa bénédiction hier dès son arrivée auprès des Maronites, que ce sont des êtres humains, qui ne veut pas que la mer Méditerranée soit un cimetière. Il a clairement utilisé ces mots. Donc forcément, il y a une dimension politique parce qu'on parle de vie humaine, mais le pape n'est pas là pour faire de la politique. Il veut utiliser la symbolique. Quant à Lesbos en 2016, il est reparti avec 12 Syriens qui maintenant sont installés en Italie, ont appris l'italien, qui ont financé, le Vatican a financé des études et maintenant ce sont des personnes qui travaillent. Il veut pas résoudre le problème migratoire, donc ce n'est pas politique. Ce qu'il veut, c'est apporter une symbolique, puisque c'est une personnalité sans doute la plus connue du monde. Ce qu'il veut, c'est attirer la lumière sur un dossier qui n'est toujours pas résolu. Chacun peut avoir son opinion, mais lui, tout ce qu'il veut expliquer, le pape, c'est tout simplement que ce sont des êtres humains. Et des êtres humains, des familles qui ont tout laissé. Et on ne quitte pas un pays de gaieté de cœur, voilà ce qu'il veut dire. Et qui ont tout laissé pour se retrouver, pour venir en Europe trouver la paix quelque part, et que maintenant, en fait, ils vivent un véritable cauchemar. Et donc, lui, ce qu'il veut montrer, c'est que ce ne sont pas que derrière le terme de migrants ou d'exilés, c'est avant tout des citoyens, avant tout des humains. Et je pense que c'est véritablement cette dimension spirituelle qui est bien au-delà de la politique. C'est juste une dimension humaniste, et c'est pour ça qu'il parle de guérison et de dialogue. Merci beaucoup, Alexia Kefalas, pour votre décryptage. Merci à vous.